Valérie Petit pour le groupe Agir Ensemble. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est entendu, l'argent est le nerf de la guerre, mais c'est aussi le nerf de la transition écologique. Ça a été rappelé par le Président de la République lors des 5 ans de la COP21. Ça a été rappelé à nouveau lors du One Planet Summit. La finance et le financement sont un enjeu clé et ça participe aussi, je le crois, et merci de le porter si haut, de notre façon d'aborder l'écologie. Nous, au groupe Agir Ensemble, on milite pour une écologie de liberté, c'est-à-dire qui ne lutte pas contre le capitalisme, mais avec le meilleur du capitalisme et ses mécanismes. On a parlé du marché, des normes qu'il faut adapter, tordre pour orienter suffisamment d'argent et de flux financiers, mais aussi d'acteurs financiers qu'il faut sensibiliser vers la transition écologique et vers l'accompagnement des entreprises qui transforment leur modèle économique pour des modèles plus durables. Donc, un grand merci pour votre engagement. Donc, vous l'avez dit, cette année, elle va être clé sur la question de la finance durable. Il y a la taxonomie verte qui a été votée au Parlement. Il y a évidemment la révision de la directive NFRD que vous avez évoquée. Il y a l'engagement très concret qui a été pris par les entreprises du CAC 40. Moi, ma question, en fait, elle est très simple. C'est, parce que vous avez déjà précisé votre feuille de route, c'est que peuvent les parlementaires français en la matière? On a été un peu mis en garde par Pascal Canfin la semaine précédente sur le fait que le Parlement, grosso modo, le Parlement européen faisait déjà beaucoup de choses. Et s'il vous plaît, parlementaires français, ne venez pas troubler notre travail. Alors, je dis ça avec un petit sourire. Donc, moi, j'aimerais bien vous entendre sur ce que vous attendez de nous à vos côtés, du côté de l'Assemblée nationale et du Parlement français. Je poursuis sans transition d'ailleurs sur la finance durable. La question de Valérie Petit. Alors, j'adore Pascal Canfin et il le sait, mais je ne partage pas le même avis. Voilà. Moi, j'ai besoin des députés de la commission des DAT pour faire entendre aussi le fait que c'est un sujet suivi, un sujet de travail, un sujet d'attention pour vous tous, les législateurs du sujet en France. Et je pense qu'il serait intéressant, si ça vous intéresse d'ailleurs, je propose éventuellement à la présidente d'organiser un échange ad hoc. Moi, j'ai des propositions à vous faire pour l'initiative que je vais prendre à la fin du premier trimestre en faveur de l'information extra-financière des entreprises. J'ai en tête de proposer à des députés, à un groupe de députés, de venir être à mes côtés. J'embarque en amont des syndicats, des entreprises. Je trouverais chouette d'avoir quelques parlementaires, si parmi vous certains sont intéressés. Moi, j'ai besoin des députés français pour signifier à l'Europe que c'est un sujet important pour nous tous. C'est la révision de la directive extra-financière, c'est un dossier stratégique. C'est un texte en apparence technique, je vous l'ai dit, mais qui est très important politiquement. Je ne vais pas me répéter. Je vous l'ai dit, c'est un sujet de souveraineté. Le texte actuel a clairement montré ses limites. Il ne propose pas d'indicateurs harmonisés. Il n'impose pas non plus de thématiques obligatoires sur lesquelles doivent porter des déclarations de performance extra-financière. Et l'information fournie par les entreprises, si elle est parfois exhaustive, elle n'est pas forcément de bonne qualité, elle n'est pas toujours comparable. Or, c'est très important qu'on puisse comparer entre secteurs. Il y a par ailleurs, et pardon de le répéter, mais vous êtes des relais indispensables pour le faire savoir, il y a un très gros sujet de souveraineté européenne sur le sujet. Si on ne choisit pas les indicateurs que doivent publier nos entreprises, soyons assurés que d'autres le feront pour nous, sans prendre en compte les valeurs européennes. Et quand je dis ça, ça peut avoir des impacts incommensurables dans les années qui viennent pour le financement de nos entreprises. Nous pourrions voir, par exemple, si la norme américaine était adoptée, nous pourrions voir des entreprises européennes mal notées ou déjugées sur leurs pratiques environnementales ou sociales, parce que les critères, quelque part, sont liés à une culture, à une practice d'une économie, et que la practice américaine n'est pas la practice européenne. Que ferions-nous? Je vous embarque avec moi en projection, mais parmi les questions qui pourraient être posées par une norme américaine, il pourrait être amené à demander, par exemple, aux entreprises industrielles ou d'énergie si elles pratiquent l'extraction de schiste. Et nous serions alors bien mal notés, puisque nous ne la pratiquons pas et puisque nous ne l'autorisons pas sur notre territoire. Faites le parallèle. Et je vous le dis avec mon énergie naturelle, mais je sais que vous êtes mes premiers relais au Parlement. Faites le parallèle au plan social. Quand on nous demanderait, je parle au conditionnel parce que on ne prendra pas la norme américaine et on va bâtir l'européenne, mais ça voudrait dire que, par exemple, des entreprises qui ne sont pas capables de faire des statistiques de diversité ethnique,
comme c'est le cas et comme c'est interdit dans notre pays, se verraient mal notés sur leur pilier S parce que la norme américaine le demanderait, mais que dans nos pratiques européennes, nous le ferions pas. On imagine mal, excepté moi, parfois un peu dans le désert, mais je sais qu'avec vous, je peux me projeter sur les impacts qu'auraient les conséquences d'une norme qu'on ne maîtrise pas au plan extra-financier. Donc, je me battrai et je vais me battre et j'ai besoin de vous pour qu'on se batte ensemble pour que ces données extra-financières qui, on est d'accord, relèvent de l'intérêt général, environnemental, social, gouvernance, ces données doivent être publiques, elles doivent être gratuites, elles doivent être facilement accessibles. C'est le cœur de ce que je souhaite voir écrit avec vous fin mars dans la directive. Une base de données européenne contenant des informations extra-financières doit être soutenue. C'est un projet indispensable et c'est un projet sur lequel vous me trouverez. Concernant le calendrier, je veux être précise avec vous. La task force, enfin le groupe de travail européen présidé par Patrick de Cambourg, que vous connaissez tous, rendra son rapport final mi-février. Un projet de texte devrait être proposé par la Commission fin mars ou au pire début avril, façon de répondre là aussi à François-Michel Lambert. Non, on ne décale pas l'indispensable révision de la directive extra-financière. Accessoirement, on a déjà été décalé puisque je vous rappelle qu'à la base, et François-Michel le sait bien, ça devait être à la fin de l'année 2020. On a été fort patient et j'espère bien qu'à la fin du premier trimestre, au pire, en avril, au tout début du T2, mais je n'ai pas d'inquiétude en la matière. À cette heure, on ne m'a pas inquiété. Le texte devra être proposé par la Commission. Dans l'idéal, mais ça c'est un peu le rêve Grégoire, mais on a le droit d'espérer que la négociation puisse se terminer d'ici à la fin de la PFUE. Je travaille toutes les semaines pour construire une coalition d'États membres qui permettrait d'avoir un nouveau texte au plus vite, qui engagerait vraiment les entreprises sur la voie d'une performance durable. Donc vous voyez, le sujet est enclenché et il n'est pas décalé. C'était important de le rappeler et je redis que je vais vous convier à une initiative pour ceux que ça intéresse pour plonger un peu plus en avant avec moi sur le sujet de la performance extra-financière. Monsieur Le Seul, merci de vos questions. Alors, je reviens parce que je suis une obsédée là-dessus. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous n'avons plus d'agence de notation européenne sur le volet comptable parce que nous ne détenons pas la norme et donc nous nous sommes fait racheter la plus belle agence que nous avions, dirigée par une femme extraordinaire. Les mêmes causes produiront les mêmes effets.